Allez, Marco Verratti le doublé. Un, 2, oh, 2 buts de Marco. Eh, comme quoi, mon petit chéri, t'es capable de marquer quand tu prends tes responsabilités dans la surface. Hein, t'es capable. Une balle qui traîne, bam, tu tires, elle peut être déviée et tu marques. Eh ouais. Ça fait quand même plaisir si Herrera il peut le faire, si Gay il peut le faire, si Danilo il peut le faire, Marco Verratti tu peux le faire. Hein, faut grandir, faut prendre des responsabilités dans cette équipe. On a besoin que tu prennes des responsabilités, Marco. T'as fait un très bon match par ailleurs. Le PSG aussi, et Reims aussi, surtout en première mi-temps. C'était un vrai bon match de Ligue 1, franchement agréable à regarder, ce qui n'est pas toujours le cas. Et cette faculté qu'ont eu les Rémois à nous presser beaucoup en première mi-temps, ça nous a permis de nous retrouver dans ce cas de figure-là, qui est un bon test, une bonne préparation, parce qu'en Coupe d'Europe, ça se passe comme ça se passe pas à des mecs qui t'attendent derrière. Du coup, on a pu remarquer pas mal de choses intéressantes. Et Ramos, pour les ressorties de balles, c'est quand même vachement mieux que Kimpembe. Il n'y a pas de match, il n'y a pas de débat. Voilà. Moi, j'étais content qu'on joue à 4 derrière, parce que quand tu es au Parc des Princes, que tu joues une équipe comme Reims, je suis désolé, tu joues avec le plus d'attaquants possible. Donc, un 4-2-3-1, 4-3-3, bon, voilà, mais un 3-5-2 ou un 3-4-3, je vois pas l'intérêt vraiment des trois centraux, alors que tes deux latéraux peuvent monter. On a vu qu'Herrera et Nuno Mendes est lié tout le match, parce que de toute façon, ils n'ont pas la capacité, Reims, même s'ils te pressent, on s'en sort, quoi. Voilà. Alors surtout quand tu le renforces, comme là, avec Paredes, Danilo devant eux, voilà, ça consolide. Danilo peut toujours glisser si besoin. Paredes est souvent en point de basse, donc Verratti peut se permettre de se projeter, de courir, de se jeter un peu dans tous les sens, parce qu'il est couvert par deux mecs. Couvert par deux mecs, plus derrière Ramos qui jaillit beaucoup plus que Kimpembe, qui va plus vite aussi. Donc c'était instructif, moi j'ai trouvé que c'était un très bon PSG. Depuis le début de l'année, on est meilleur. Dans le jeu, là, on a vu des belles combinaisons, surtout évidemment autour de Verratti, qui quand il joue libre comme ça, euh, bah, il est bon, il est sur tous les ballons, il en donne beaucoup. Alors même si il y a toujours cette histoire de petit moteur, que parfois du coup ça passe, et un peu écrasé, on manque de justesse sur le truc parce qu'il a déjà beaucoup couru juste avant. Voilà, mais quand Messi rentre, ça combine, avec Di Maria il se trouve, il décale, enfin c'est le maître à jouer du PSG, et donc il faut le délester de cette charge trop défensive de couverture. Deux mecs derrière lui, Verratti pointe haute, comme ça moi j'aime bien. Seulement le problème, c'est que là t'avais ni Neymar ni Messi au début, au coup d'envoi, donc tu pouvais jouer comme ça. Bon, Neymar, de toute façon, il faut qu'il aille sur le banc un petit peu, même quand il reviendra. Mais Messi, bon, il va jouer. Alors, ça veut dire que tu sors Di Maria ou Icardi. Moi, Icardi, on lui tombe dessus beaucoup. Bon, encore une fois, il est peu servi. Le nombre de fois, j'ai essayé de le regarder un peu pendant le match, mais le nombre de fois où tu le sens dépité parce qu'il fait un appel, il fait un truc, et puis Mbappé lui donne pas, puis Di Maria lui donne pas. On lui donne pour chercher des remises souvent. Voilà, donc à un moment, quand on lui donne un bon ballon, il en a eu deux, je trouve. Une belle phase de Paredes et il ose pas la voler. Il doit la tenter, c'est un numéro 9. Et après, finalement, je crois que c'est Messi qui lui décale en fin de match. Et il frappe, et là il y a un bel arrêt du gardien. Sinon, il est peu trouvé dans ces situations d'attaquant. Sinon, voilà, il est là pour couper éventuellement une trajectoire, comme à la fin. Bon, il fait tête, ça le touche son bras derrière, ça l'empêche de marquer son but, mais ça, c'est pas de toute façon des attaquants, des buts très jouitifs. Donc quand on dézingue Icardi, bon, faut se dire que dans ce schéma, avec cette équipe-là, on aurait Cavani devant, il courrait comme un dératé, et il s'énerverait, ça serait très dur pour nous supporters de voir un de nos amoureux Cavani jamais servi, ça créerait des tensions terribles. Icardi, bah, il est effacé, il dit rien, il se laisse un peu comme ça, accepter qu'il est en dessous des autres, et que voilà, il fait son rôle. C'est un rôle très ingrat, donc moi je pense qu'il faut pas siffler ce joueur. Faut pas siffler ce joueur. Euh, voilà, de toute façon, faut jamais siffler un joueur de ton équipe, sauf quand il est vraiment nul. Et en parlant de ça, Kerrer depuis 2-3 matchs, lui aussi, putain, je sais pas, il est souriant, il est libéré dans sa tête. Sur ce côté droit bien haut, comme ça, il est une belle alternative à Kimi, et franchement, depuis 2-3 matchs, il est bien. Même techniquement, je veux dire, il perd beaucoup moins de ballons. Alors quand il est très pressé, ça lui arrive, mais bon, c'est mieux. C'est mieux. Donc en approche du Real Madrid, moi j'ai aimé la compo d'hier, parce que cette ligne de 4, avec les deux défensifs, le Marco devant et les trois de devant, c'est intéressant. Alors ouais, effectivement, contre le Real, tu pourras pas mettre Messi sur le banc.
Et c'est dommage parce que quand il rentre là, tu vois, sur une demi-heure, quand il y a encore Verratti, quand Verratti sort, ça, il n'y a plus de jeu. Putain, il leur fait mal quand il est frais et pas les autres. Et Kikardi sert quand même bien de point de fixation, quoi, tu vois. Donc Mbappé, quand il est en pointe, il a tendance à se désordonner et on n'a personne dans la surface. Ça, c'est aussi une vérité. Donc bon, c'est vrai que comme ça, t'as plus envie de sortir Di Maria pour faire la place à Messi. Euh, mais c'est pas ce qu'on fera, donc on mettra sans doute Di Maria d'un côté, Mbappé de l'autre et Messi en pointe, ou je sais pas, et j'aime pas trop. Pour moi, faudrait jouer avec Icardi dans les matchs contre le Real et tout ça. Euh, voilà, même si ça a l'air un peu idiot comme ça. euh, Bon, c'est vrai qu'il y a toujours cette histoire de vouloir chercher la vitesse et la profondeur, mais ça veut dire que tu pars du principe que tu vas te faire bouffer le cul. Le premier match, il est au parc, faut pas se dire qu'on va se faire bouffer le cul. Non. Donc pour moi, il faut jouer avec un finisseur au Parc des Princes dans ce 4-2-3-1, parce que moi, pour moi, hier, c'est un 4-2-3-1 avec Verratti pointe haute des trois du milieu de terrain. Même si parfois c'était Danilo, parfois Paredes, parfois lui en bas, ça alternait un petit peu. On a clairement vu que Verratti jouait le plus haut. Et derrière, voilà, Danilo Paredes, c'est solide, c'est puissant, ça cisaille. Et Danilo a été très bon hier, il récupère des ballons. Alors, il t'envoie 2-3 sacoches de temps en temps sur les relances ou sur les passes, mais il a coupé un nombre incalculable de ballons. Et Paredes, même s'il ralentit le jeu, il le ralentit moins quand il y a Ramos, parce que Ramos, lui, ne le ralentit pas. Alors que Kimpembe, si, donc ça dort quand il se la relance, quand il se la redonne tous les deux. Moi, j'ai trouvé vraiment un, un PSG intéressant, solide. Voilà, bon, ça fait 4-0, c'est Reims. Euh, on n'a aucune certitude avant d'arriver contre le Real, on ne sait pas du tout ce qu'on vaut, mais bon, on monte en puissance, à l'image de Nuno Mendes, de plus en plus en confiance. Voilà, Hakimi Gueye seront les absents. Bon, forcément, la Coupe d'Afrique, là, en plein milieu de la saison, ça aide pas, ça va leur faire peut-être un peu perdre leur place, il va falloir qu'ils se battent pour la reprendre. C'est vrai que si Hakimi arrive à retrouver ses jambes de début de saison, on aurait des latéraux très très intéressants. Et d'autant plus, du coup, il nous faut un neuf qui coupe les ballons. Voilà, on verra. C'était bien, en tout cas, le doublé de Marco. Waouh